J'ai étudié la semaine dernière en testant les divergences et, à ma surprise, j'ai trouvé des informations assez révolutionnaires. Regarde, je fais des tonnes de vidéos sur différentes stratégies de trading, différents indicateurs et des astuces de trading en général, et beaucoup de ces dites stratégies utilisent des divergences, donc ça m'a fait réfléchir. Si mes stratégies utilisent des divergences, je pense qu'il serait prudent de dire que je devrais les tester pour m'assurer qu'elles fonctionnent réellement, pas seulement croire qu'elles fonctionnent parce qu'un gars sur internet m'a dit qu'elle le ferait en essayant de faire des ventes. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je voulais savoir exactement ce que tu penses en ce moment. Mec, est-ce que les divergences fonctionnent réellement? Est-ce que tu peux les utiliser pour prédire des retournements de marché? Et plus important encore, est-ce qu'elles font gagner de l'argent? Pour tester les divergences, nous devons aller au cœur de ce qu'elles sont réellement. Qu'est-ce qu'une divergence? Google dit divergence, le processus ou l'état de diverger. Merci Google, une divergence, c'est simplement quand le prix bouge dans une direction sur le graphique et un indicateur bouge dans la direction opposée. Par exemple, ici, le marché fait des plus hauts de plus en plus hauts et l'indicateur RSI fait des plus hauts de plus en plus bas. Ça, c'est un exemple de divergence. Tu vois, quand le prix monte, il devrait logiquement monter avec l'indicateur, ce qui serait une forte tendance haussière. Quand ça n'arrive pas, l'indicateur est hors phase, ce qui crée un dilemme. En général, c'est un signe que le marché a atteint un mur et va probablement se retourner dans l'autre sens. Les divergences fonctionnent avec les indicateurs de momentum, donc à chaque fois que le prix évolue et que l'indicateur ne correspond pas, cela veut dire que le prix perd du momentum. Ce peut être du momentum haussier ou baissier et ce que ça fait, c'est indiquer qu'un retournement est sur le point d'arriver même si ce n'est qu'un retracement temporaire. Si tu utilisais les divergences, tu aurais pu prédire le retournement du crash du Covid-19. Comme tu peux le voir, le prix faisait des plus bas mais l'indicateur RSI faisait des plus bas plus hauts, ce qui indiquait de la force et qu'un retournement allait se produire, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Tu aurais pu prédire ce crash sur le SP500, le graphique faisait des plus hauts de plus en plus hauts, mais le RSI faisait des plus hauts de plus en plus bas, montrant des signes de perte de momentum. Et si on regarde après, ça s'est écrasé assez fort et tu aurais pu entrer en short dès le tout début de ce crash. Eh bien, ça a l'air plutôt pratique. Donc, si les divergences fonctionnent réellement, ça les rendrait extrêmement utiles puisque tu peux littéralement prédire quand le marché est sur le point de bouger dans la direction opposée. C'est beaucoup de pouvoir entre tes mains. Maintenant, c'est là que j'ai rencontré un problème dans mes tests. Comme je l'ai dit avant, une divergence regarde la direction dans laquelle le prix bouge, mais aussi la direction que prend l'indicateur de momentum. Tu pourrais demander pourquoi est-ce un problème? C'est un problème parce que comment savoir quel indicateur de momentum utiliser? Beaucoup d'oscillateurs de momentum génèrent des signaux de divergence différents. Tu pourrais utiliser des indicateurs basés sur le prix comme RSI, stochastique, CCI, MACD, Rate of Change, ou même des indicateurs basés sur le volume comme on balance volume, volume RSI, Check-in Money Flow, Volume Price Trend Indicator, Negative Volume Index, Force Index, Money Flow Index, Ease of Movement Indicator. D'accord, j'arrête. Mon point principal est, il y a beaucoup de choix et chaque indicateur va donner des résultats différents. Donc je recommande de choisir celui que tu préfères et de le backtester à fond. Teste-le sur les marchés que tu trades le plus et vois ce qui marche le mieux pour ce marché précis. Le RSI peut bien fonctionner pour les actions, mais pas tellement pour les futurs sur matières premières. De la même manière, le stochastique ou le CCI peuvent bien marcher pour les matières premières, mais mal pour les actions. Seul le backtesting peut résoudre ça pour toi. Donc ouais, fais ça. Dans ces backtests, j'ai utilisé l'indicateur RSI pour mes divergences. Comme tu peux t'imaginer, backtester des stratégies de divergence avec des règles de trading spécifiques et quantifiables n'est pas une tâche facile. En fait, quand j'ai fait cette vidéo testant le MACD pour voir s'il faisait réellement gagner de l'argent ou non, les divergences faisaient partie d'une des stratégies du MACD et ce que j'ai décidé de faire, c'est de les retirer complètement juste parce que c'était trop compliqué à tester et pour être honnête, j'étais trop paresseux. Mais j'ai gagné un peu de courage ces derniers mois et je me suis dit, allons-y, vous attendiez tous les données de backtest, maintenant je veux dire ça dès le départ, c'est un backtest très simple. Je ne suis pas ce gros hedge fund qui peut embaucher des milliers d'analystes pour tester des stratégies quantifiables différentes et utiliser des formules. Non, je suis juste un gars avec une chaîne YouTube de trading, mais cela dit, je pense avoir trouvé plein de métriques utiles et d'informations puissantes en faisant ces tests. Ce que j'ai fait, c'est tester différentes divergences sur le SP500, plus précisément sur le SPY. L'une des parties les plus difficiles pour ce backtest, c'était de comprendre comment quantifier une divergence. C'est assez dur de dire à un ordinateur « Et ça, là, c'est une divergence », mais je pense avoir trouvé une façon assez simple de le faire. J'ai dû quantifier ce qu'était réellement une divergence. Premièrement, la clôture établit un nouveau plus bas du jour. Deuxièmement,
Deuxièmement, l'indicateur RSI n'établit pas un nouveau plus bas. Troisièmement, on vend à la clôture en se basant sur le mean reversion. La première colonne de ce backtest, c'est le nombre de jours. Comme tu peux le voir, j'ai testé jusqu'à 30 jours pour une divergence. Par exemple, si on est à 5, une divergence serait calculée seulement si ça clôture au plus bas sur 5 jours et que le RSI n'a pas fait de nouveau plus bas sur ces 5 jours. La deuxième colonne, c'est le nombre de trades. En d'autres termes, combien de divergences ont été trouvées. La suivante, c'est là que ça devient intéressant, le profit factor. Le profit factor est calculé comme le profit brut divisé par la perte brute. En gros, le montant du profit par unité de risque. Donc des valeurs supérieures à 1 indiquent que c'est un système rentable. Perso, j'aime que mes stratégies aient un profit factor de 1,75 ou plus. Comme tu peux le voir, beaucoup d'entre elles étaient au-dessus d'1,75 avec les divergences sur 2 jours étant les plus hautes à 4,93. Remarque aussi que toutes étaient au-dessus de 1. Ensuite, nous avons le Sharpe Ratio. Le Sharpe Ratio compare le rendement d'un investissement à son risque. Voici la formule si tu veux la voir. En gros, plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Et encore une fois, la divergence sur 2 jours arrive en tête avec un Sharpe Ratio de 4,01, ce qui est impressionnant. Colonne suivante, le pourcentage de trades gagnants. Et ça, c'était vraiment surprenant, genre vraiment surprenant. Boum! Regarde le nombre de fois où les divergences avaient raison. Encore une fois, la divergence sur 2 jours est arrivée en tête, correcte 81,16% du temps. Je le répète, 81,16% du temps. Ce qui est complètement fou, et si tu regardes toutes les autres, elles avaient aussi des taux de réussite énormes. Et enfin, la colonne que vous attendiez tous, le profit moyen ou la perte moyenne en pourcentage. En d'autres termes, combien d'argent ça a fait? Rien de fou, mais laisse-moi expliquer. La plus haute, encore une fois, c'était la divergence sur 2 jours avec un gain de 1,9%. Mais le truc cool, c'est qu'aucune de ces stratégies n'a été perdante, ce qui est impressionnant pour un système suivi aveuglément, sans aucune analyse de prix-action ni autre technique. Cela dit, les gains n'étaient là pas dingues. Voici la courbe d'équité de la meilleure stratégie. La divergence sur 2 jours, assez stable mais pas de rendements explosifs. Le point clé à retenir de tout ça, les divergences sont correctes un énorme pourcentage du temps. Donc l'idée est bonne. Mais ce que j'ai trouvé à travers ces tests, c'est que la gestion des prises de profit pourrait être largement améliorée. Donc si tu implémentes une stratégie en mélangeant les divergences avec d'autres techniques comme l'action des prix, les supports et résistances, les trendlines, le level 2, tu peux en faire une stratégie de trading extrêmement rentable. Alors, est-ce que les divergences fonctionnent réellement? Je vais dire ouais, carrément ouais. J'ai fait le même genre de vidéo avec l'indicateur MACD pour voir s'il faisait réellement gagner de l'argent et les résultats étaient assez surprenants. Si tu utilises le MACD, tu dois absolument regarder cette vidéo. Je te préviens, regarde-la. Merci d'avoir regardé et on se voit la prochaine fois.